Aujourd'hui, question comment faire venir les clients en magasin à l'ère du digital, qui est un peu un sujet de fond qu'on se pose plus ou moins. Aujourd'hui, donc je vais vous retranscrire toujours une conférence d'un monsieur W. Partner, qui est plutôt très bon. Vous voyez que ça continue bien par rapport aux autres choses, qui aujourd'hui, maintenant qu'il y a eu l'apocalypse, comment on se relève. Pour introduire, donc ce monsieur, c'est Jeff Bezos, qui est patron d'Amazon et célibataire. Donc aujourd'hui, on peut tout expliquer aux gens, mais on ne peut pas comprendre pour les gens. Et ça, c'est la base de tout. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, on peut passer tout le temps qu'on veut. Et donc là, l'idée de la conférence, c'est de nous expliquer ce qu'on a bien compris grâce à lui, parce qu'on a compris 2-3 choses. Donc aujourd'hui, le retail, comme on l'a connu, est fini. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous pensez que là, on va partir le côté terrain, le côté ne va pas changer, que tout ça, c'est pas grave, que tout ça est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ça va s'arrêter juste pour ce chiffre-là, qui est assez simple. C'est que tous les ans, vous aurez moins 10% de trafic. Depuis 5 ans, et ça ne s'arrêtera jamais. Pas tout de suite. En tout cas, si vous ne faites rien, ça s'arrêtera jusqu'à la rentabilité, tout ça fermera. Ce qui veut dire que quand vous avez un réseau de magasins et qu'on vous dit simplement de faire l'équilibre, ce n'est pas l'équilibre qu'on vous demande de faire, c'est plus 10. C'est aujourd'hui, faire le même chiffre que l'année dernière en magasin, c'est faire plus 10. Simplement parce qu'il y aura moins de monde et qu'on est dans quelque chose qui va baisser. Donc aujourd'hui, c'est déjà un effort. Mais il y a quand même, ce qu'on a expliqué avant, les chiffres. Aujourd'hui, les essors. Par exemple, le chiffre sur le Black Friday, en 2017, on était à 1 milliard. Là, on passe à 2 milliards. En 2019, on devrait être à 5 milliards. 3 milliards, 4 milliards en fonction des pays. C'est-à-dire que ceux en face de ce magasin, derrière, les chiffres qu'on a vus avant, qu'on vous a présentés, le commerce digital se porte bien. Il y a plein de choses à faire, mais pour le magasin, c'est plus compliqué. Il parle aussi de ces agents conversationnels, ces enceintes connectées. Aujourd'hui, 50 millions ont été vendus aux États-Unis, donc ça fait 50 millions de foyers, ça fait 150 millions de personnes. Et aujourd'hui, le frein qui est de dire, moi, j'installerai jamais ça, parce qu'au final, ils vont tout savoir de moi, ils vont m'espionner. Ce que dit le conférencier, c'est au final, ils le savent déjà. Vous pouvez les acheter tranquillement, ils savent déjà tout sur vous. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de... Si vous voulez l'utiliser, ils savent déjà tout. C'est comme on dit, aujourd'hui, là, c'est réglé. Ça, c'est de ce qu'on a compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là savent déjà tout sur vous. Donc, on peut se détendre. Ce que dit un monsieur intéressant, c'est que la guerre est finie, Alibaba a gagné. Aujourd'hui, que le physique retail, c'est plus le problème de distribuer des biens ou des produits, c'est plutôt de construire la valeur de sa marque. Alors, brand equity, c'est la valeur de sa marque, la valeur perçue par les clients. Si on reprend l'année dernière, ce même monsieur parlait, sa conférence, c'était The Good, The Bad, The Ugly. C'est-à-dire que dans les enseignes, dans les marques que vous utilisez, on va les catégoriser en 3. Les marques qui vous ont eu, vous kiffez leurs produits, vous kiffez leur com, aujourd'hui vous les suivez. Les marques que vous tolérez, c'est-à-dire vous y allez parce que c'est pratique, il n'y a pas mieux, mais au final vous n'êtes pas convaincu. Et la troisième, les marques où vous n'irez jamais et vous n'espérez qu'une chose, c'est qu'elles ferment. Prochaine fois que vous irez dans un centre commercial, regardez tous les magasins et dites-vous au final, ça j'adore, ça j'aime pas, ça ils peuvent crever. Et malheureusement, le vrai danger pour une enseigne, sinon tout ça va se finir sur Amazon, c'est que vos clients ne voient plus de valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la construction de son magasin, on va reprendre des exemples comme Vans. Aujourd'hui, Vans, c'est des chaussures de skateurs, des produits de skateurs. Leur dernier magasin ouvert à Chicago, il n'y a pas de chaussures. C'est aujourd'hui de quoi faire des concerts, de quoi sûrement des rampes, de faire des choses extrêmement amusantes, mais le but de ce magasin n'est pas de vendre des chaussures. Ils iront les acheter où ils veulent, les chaussures. C'est juste de dire, Vans, c'est cool, Vans, c'est de la musique et c'est du skateboard. L'année dernière, on expliquait que les gens ne devaient pas non plus aller au magasin. Et moi, une chose qui m'a, dans une conférence, une dame expliquait qu'on était arrivé dans une génération de delivered. Alors, je n'ai pas trouvé le bon version française. C'est juste de dire, de plus en plus, on va tous faire livrer. C'est-à-dire qu'on va tout se faire livrer, et on est bien chez soi, donc on se fait tout livrer. Donc si je vais en magasin, il faut que j'y aille pour quelque chose, qui n'est pas aller chercher un produit, puisque je vais me le faire livrer. Donc là, on prend Dr. Martens, pareil, bon, des chaussures. Moi, j'en mettais quand j'avais 18 ans, donc ça fait quand même une petite trentaine d'années. Et aujourd'hui, voilà, dans le magasin, il n'y a pas de chaussures. C'est pareil, c'est du rock, c'est des choses, c'est des groupes de punk, c'est des trucs de la musique. Encore une fois, si je vais dans le magasin Dr. Martens de Londres, c'est pour voir que je suis en adéquation avec la marque, pas pour acheter des choses. Si je veux les acheter, je peux me les faire livrer. Par exemple, sur med.com, aujourd'hui, on peut faire totalement son intérieur sur des écrans géants. Encore une fois, c'est des choses que je ne peux pas faire chez moi qui justifient de me déplacer. Si c'est juste remettre le catalogue et montrer des chaises, là, je peux retravailler, aidé par quelqu'un, l'intégralité de ma décoration et faire mumuse avec des écrans géants. On est dans quelque chose d'expérientiel. Le quatrième, Rafa Clubhouse, on retrouve le Clubhouse, c'est très tendance le Clubhouse. Ces gens-là sont des gens qui vendent des tenues de cyclisme. Un Rafa Clubhouse, en fait, on dirait un bar,
Mais donc leur point de vente est un bar. Qu'est-ce que c'est? Donc vous y allez là-bas, vous aimez bien le vélo, vous buvez des coups avec des potes, on diffuse des courses cyclistes, et derrière on organise des sorties cyclistes. Et accessoirement, vous pouvez acheter une tenue de cyclisme à 600 $, mais c'est vraiment accessoire. Encore une fois, sachant qu'ils ont même en Italie la version mobile, ce sont des camionnettes entre guillemets qui suivent les courses cyclistes amateurs et qui leur permettent de boire un coup, de discuter et accessoirement de commander des tenues que vous ferez livrer chez vous. Donc vraiment, comme Rowing Blazer, ce côté clubhouse, je viens parce qu'il y a des gens, je partage cette passion, je partage cette communauté, et au final, une fois que j'ai fait tout ça chez vous, ben, je vais sûrement acheter chez vous parce que je m'y retrouve. Ce que dit M. Todd Chapman, c'est qu'au final, l'idée du magasin, c'est pas de vendre, c'est plutôt l'expérience, et la vente, c'est le collatéral. C'est parce que je suis venu et que je kiffe, entre guillemets, votre marque, que derrière, je vais acheter vos produits et pas pour le reste. On tourne de plus en plus autour du why. Au final, on va de plus en plus acheter dans les marques qui nous plaisent, les causes qui nous ressemblent, et ça va, avec les nouvelles générations, ils sont encore beaucoup plus sensibles à ça que nous. Nordstone, on évoquait tout à l'heure, ça c'est pas mal, effectivement, vous pouvez aller vous faire coiffer pendant que vous commandez sur le site. Pour donner un exemple, à New York, aujourd'hui, ils sont ouverts 24, 7. Donc vous voulez retirer quelque chose en 30 minutes et vous faire coiffer à 4 heures du matin un dimanche, il n'y a pas de problème. On est ouvert tout le temps, on est, encore une fois, des choses qui ont sûrement du sens. Là, c'est Los Angeles, mais à New York City. Donc encore une fois, ce magasin s'adapte à ce qu'il y a autour, et que le magasin de New York n'est pas le même que Los Angeles parce que ce n'est pas le même endroit et je vous propose des services différents. Amazon Go, Seattle, donc il n'y en a pas encore à New York, on n'a pas pu le visiter, mais c'est encore une fois, on revient sur un besoin. J'ai besoin de produits, j'ai pas envie de sortir mon téléphone, tout ça c'est simple, c'est efficace, ça répond. Donc tout ça, normalement, on l'a compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas des prédictions, c'est ce qui se passe, ce sont des vrais magasins, c'est une vraie tendance, c'est très américain. Ce qu'on voit au NRF, c'est plutôt des tendances, on va dire, à 0,5 ans. On va faire un petit point CES après, on est un peu plus loin. Mais il reste quand même une question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, les centres commerciaux, aux États-Unis, n'ont jamais été aussi vides depuis 6 ans. Une liste de marques américaines qui a fermé des points de vente cette année ou qui a disparu. Un peu vite. Donc vraiment la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace vide? Donc aujourd'hui, leur étude, comme tous les ans, près de 4000 clients, donc des jeunes digital natifs, c'est moins de 35, et digital immigrants, c'est plus de 35, qui gagnent plus de 35 000 $, et qui ont une influence sur l'endroit de se déplacer. Aujourd'hui, ils ont proposé un certain nombre de choses que je vais vous présenter à ces gens-là, demandant est-ce que ces choses-là, que je vais vous détailler, vous inciteraient à aller plus en magasin? On voit que c'est très américain, ne cherchez pas la culture, ne cherchez rien, c'est de la bouffe, du sport et des trucs. Le premier, c'est le food hall. C'est-à-dire le food hall, c'est la nourriture. Mais c'est pas vraiment. Moi, on essaie des choses comme ça en Espagne, dans un carrefour en Espagne. C'est au final 5-6 points de vente assez qualitatifs. C'est pas du fast-food du tout. C'est des bons sushis, c'est des bons hamburgers en Black Angus, c'est des spécialités locales, faits avec souvent les produits du magasin, dans le cas de Carrefour, sur lesquels en plus vous pouvez acheter des produits. Et au milieu de tout ça, juste des tables. C'est-à-dire que vous venez là, chacun va prendre ce qu'il va manger, et derrière, vous discutez au cours de tout ça. Donc aujourd'hui, le côté alimentaire revient. Le deuxième, ce qu'il dit simplement, c'est qu'on n'est pas... On est sorti du fast-food, les gens veulent de la qualité aussi dans ce qu'on mange, mais ça peut toujours les faire venir. Le deuxième, c'est des marchés de fermiers. C'est-à-dire qu'encore une fois, si autour de votre magasin ou dans le centre commercial, je peux trouver des fermiers qui exposent leurs produits frais, c'est des choses qui pourraient me faire venir, parce qu'on aime bien aller choisir ses légumes, et c'est des choses qui sont importantes. Aux États-Unis, on est passé entre 2014 et 2018 de 4000 marchés de fermiers à 8000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des espaces verts, aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement, s'il peut y avoir un parc, si on peut s'asseoir, c'est des choses qui pourraient m'inciter à venir. Donc le fameux BOPIS, en français, ça se dit click and collect. Aujourd'hui, encore une fois, si je peux commander, aller chercher une demi-heure dans le magasin, c'est des choses qui vont me faire... Encore une fois, nous, Français, comme ça a été inventé chez nous, on se rend compte que c'est assez classique et généralisé, puisque ça existe depuis au moins 15 ans. Mais aux États-Unis, ce n'est pas encore généralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients veulent être livrés vite. S'ils sont livrés vite, ils sont prêts à se déplacer. Après, un petit peu sport, si on peut faire du trampoline en même temps qu'on fait ses courses. Aujourd'hui, un peu d'épicerie. Encore une fois, on reste dans la nourriture. 62% des gens consultés disent si en même temps, je peux aller choisir mes légumes, ma viande, ça sera très bien. Si je peux faire du sport, c'est 62% aussi, ça peut être bien.
Aujourd'hui, s'il y a en plus, il y a un grand magasin de beauté, je peux en profiter pour faire tout ça, ça va aussi influencer ma venue. On voit aujourd'hui le concept de showroom, c'est-à-dire des magasins où tous les produits sont essayables, mais vous repartez avec rien. Aujourd'hui, on voit que ça baisse un peu par rapport au dernier, mais c'est vrai que ça peut aussi être intéressant de le faire. On voit des choses autour d'un coworking space. Pareil, en Espagne, on s'est rendu compte que certains magasins Auchan de proximité mettent au-dessus de leur magasin des espaces de coworking. Encore une fois, si les gens viennent travailler, peut-être qu'après ils vont consommer, ce sont des choses qui ont du sens. Et le Health et Wellness Center, là c'est plus s'il y avait un dentiste, on va dire aujourd'hui, un dentiste et des choses de ce choses-là. Donc beaucoup de chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose. Le dernier est le plus intéressant. Aujourd'hui, ce qu'il veut surtout dire, c'est que leur sondage dit, il y a des gens qui disent, dans tout ce que vous proposez, 29% des gens, rien ne me fera plus aller en magasin. C'est-à-dire qu'il y a 29% des gens qui aujourd'hui n'envisagent plus d'aller en magasin parce qu'ils vont pouvoir se faire livrer de tout et que ce qu'on leur propose au final ne leur correspond pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parlait du commerce communautaire, c'est qu'aujourd'hui quasiment un client sur 3 ne va plus en magasin et n'a pas prévu d'y retourner. Une fois, si vous êtes bien inscrit, vous aurez les slides. On voit que c'est plus évidemment chez les digital natifs que chez les digital immigrants. Mais aujourd'hui, au-delà de l'essor de l'alimentaire, qui peut rester très américain, les Américains, ils sont comme moi, ils aiment bien la bouffe. Donc aujourd'hui, c'est un peu normal. Moi, je pense que ça manque de culture, ça manque d'autres choses. Mais en tout cas, le chiffre de 29 et 17 sur le fait de dire « j'irai plus jamais en magasin » pour des bonnes raisons, il est extrêmement important. Et en mixé, ça donne tout ça. Par contre, on peut retirer du positif. Le positif, c'est que avec tous ces concepts, au final, 64% des gens reconsidéraient l'idée d'y aller plus souvent, qui est quand même pas simple. Aujourd'hui, il va falloir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre que les gens ont changé leur façon d'appréhender l'achat en magasin. On peut imaginer que ce n'est pas vrai, si vous voulez, mais malheureusement c'est vrai. Et que le shopping de demain, encore une fois, on est en du très prévisionnel, il va plutôt ressembler à ça. C'est-à-dire ça, c'est le nouveau concept Walmart. Bon, on va retrouver à peu près tout ce que je vous ai dit. Il y a des grandes places pour garer, des restaurants de qualité. Là, on voit de la place pour voir un concert. Et le gros meuble à gauche, c'est tout ce qu'il faut pour tirer ces commandes qu'on a mises. Moi, je vais à un concert et à côté, je récupère mes courses. Donc, on est sur des choses qui vont plutôt ressembler à ça, un mix d'espaces verts. Et c'est ces choses-là qui vont venir remplacer l'espace perdu par ces magasins qui ferment. Après, c'est pas ça, c'est les États-Unis. Mais à Londres, on voit là, c'est des nouveaux concepts de magasins qui vont ouvrir en 2028, parce que c'est un peu plus long à faire, des choses extrêmement très grandes, très visuelles, très qualitatives. Moi, mon préféré, c'est celui-là. On va partir sur le quartier de King Cross, un petit peu médiéval, avec des choses un petit peu expérientielles, mais des choses où on se dit ça peut être sympa d'aller faire les courses, et c'est plutôt ça qui se présage, puisque le shopping, comme on le connaît, c'est fini. C'est-à-dire que là, on voit, c'est qu'aujourd'hui, le retail en magasin, il doit se transformer. Sa synthèse, c'est que le shopping en magasin n'est pas mort, encore, yet. Mais on doit changer de façon dramatique la façon dont on vit l'expérience d'achat, et lui, ainsi, sur le côté que c'est l'offre de nourriture qui peut sauver tout ça, peut-être aux États-Unis. À mon avis, il y a autre chose à trouver en France ou en Europe. C'est pas la nourriture y participe, mais ça ne peut pas être que ça.